Oskar Schindler, industriel nazi, profiteur de guerre en apparence, va pourtant devenir un sauveur inattendu. Derrière l'insigne du régime le plus barbare du XXe siècle, il cache une humanité insoupçonnée. Schindler n'était pas un héros né, ni un résistant. Il était un homme ordinaire, attiré par l'argent et le succès. La guerre lui offre une opportunité. Il s'installe à Cracovie, sans savoir que ce choix va bouleverser sa vie. Son histoire est celle d'une métamorphose. Il va utiliser les outils du système nazi pour le subvertir. Son usine devient un sanctuaire. Ses relations avec les dignitaires nazis, un levier pour protéger l'innocence. Il joue un double jeu dangereux, chaque jour risquant tout pour sauver des vies condamnées par le régime qu'il sert. L'histoire de Schindler, c'est la preuve qu'au cœur de l'obscurité, une seule lumière peut repousser les ombres. Un homme gris dans un monde en noir et blanc qui a changé le destin de centaines d'âmes. Pour comprendre le sauveur, il faut connaître l'homme d'affaires. Né en 1908, Schindler grandit dans une famille d'industriels allemands. Il n'est ni idéologue, ni intellectuel, mais un pragmatique. La crise des années 30 le frappe durement. Il cherche à rebondir, à réussir coûte que coûte. Son adhésion au parti nazi en 1939 est un calcul, pas une conviction. Il devient agent de l'Abwehr, profite de ses contacts et voit dans le régime un outil pour ses ambitions. Les Juifs, pour lui, ne sont alors que de la main-d'œuvre, bon marché. L'invasion de la Pologne lui offre sa chance. Il rachète une usine à Cracovie, emploie des ouvriers juifs pour maximiser ses profits. Il mène grand train, cultive son image d'industriel loyal, distribue pots de vin et organise des fêtes. Rien ne le distingue des autres profiteurs de guerre. Mais il est encore loin de devenir le symbole d'espoir qu'il sera un jour. Tout va bientôt basculer. À Cracovie, Schindler ne reste pas indifférent à la brutalité du régime. Il observe les persécutions, les humiliations, la violence contre les juifs du ghetto. L'horreur prend un visage, des cris, et finit par fissurer sa carapace. Le choc décisif, en mars 1943, il assiste à la liquidation du ghetto, à la sauvagerie des SS. L'opportuniste est confronté à la réalité monstrueuse de l'idéologie qu'il a servie. L'indifférence cède la place à la révolte. Il comprend que ses ouvriers sont des vies suspendues à un fil, menacés par Amon Gut, le commandant du camp de Poichov. Schindler décide de ne plus être spectateur, mais protecteur. Il utilise désormais son argent et son influence pour sauver des vies, pas pour son confort. Il soudoie, manipule, ment, fait croire que ses ouvriers sont essentiels à l'effort de guerre. Son usine commence à se transformer en refuge. La métamorphose de Schindler est en marche. Il devient le rempart fragile entre ses ouvriers et la mort. En 1944, la guerre bascule. Les nazis démantèlent les camps, la mort menace les prisonniers. Schindler décide de déplacer son usine et ses ouvriers vers Brunlitz, en Tchécoslovaquie. Il dresse une liste, près de 1200 noms, chaque nom une vie à sauver. Cette liste, tapée à la hâte, devient un acte de défiance absolue face à l'extermination. Il paie une fortune à Amon Gut pour chaque personne, négocie chaque nom. Les hommes arrivent à Brunlitz, mais le train des femmes est détourné vers Auschwitz. Schindler se rend à Auschwitz, soudoie le commandant et parvient à faire libérer 300 femmes. Jusqu'à la fin de la guerre, il protège ses ouvriers, les nourrit, les soigne. L'usine ne produit aucun obus valide. Il a tout sacrifié, mais il a sauvé près de 1200 personnes. À la libération, ruiné, il doit fuir. Ses ouvriers lui offrent une bague gravée. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Son acte de défiance est devenu une légende. Après la guerre, Schindler est ruiné, fugitif, oublié dans son propre pays. Il tente sa chance en Argentine, échoue, retourne en Allemagne, vit dans la précarité. Pour beaucoup, il reste un ancien nazi, un profiteur de guerre. Mais les Schindler-Juden n'oublient pas leur sauveur. Ils l'aident, maintiennent le contact, se battent pour que son histoire soit reconnue. En 1962, Israël l'honore comme juste parmi les nations.
il est accueilli en héros par les survivants et leurs familles. Chaque année, il se rend en Israël, où il trouve enfin une famille. Schindler meurt en 1974, enterré à Jérusalem selon son vœu. Son histoire ne deviendra célèbre que plus tard, grâce à un livre et un film. Mais pour ceux qu'il a sauvés, il restera toujours un héros. L'histoire de Schindler n'est pas celle d'un saint, mais d'un homme ordinaire. Il prouve que l'héroïsme peut naître dans les circonstances les plus sombres, chez les plus improbables. Il n'a pas arrêté la guerre, mais il a sauvé un monde pour chacun de ceux sur sa liste. Son héritage, face au mal, l'indifférence et complicité. Schindler a choisi d'ouvrir les yeux, d'écouter sa conscience. Son parcours rappelle que le bien ou le mal dépend de nos choix, même les plus petits. Son histoire est un appel à l'action, un rappel que le courage, c'est de surmonter la peur. Aujourd'hui, son nom résonne comme une boussole pour l'avenir. Se souvenir de Schindler, c'est croire en la capacité d'un individu à changer le monde. Et nous, à sa place, qu'aurions-nous fait ?